Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne dans laquelle on va s'intéresser un petit peu aux différents types de scénarios. Alors pourquoi je me pose cette question et j'en viens à faire une vidéo? Alors j'en viens à faire une vidéo parce que je me pose cette question. Je suis actuellement en train de préparer un petit peu une campagne OSR que je voudrais faire jouer à partir de la rentrée de septembre. Et je m'interroge sur ce que je vais pouvoir vraiment proposer aux joueurs en qualité de scénario, sachant que ce que je voudrais éviter, c'est une campagne où il y a des séances qui sont ce que j'appelle un peu des séances molles et qui finalement font que il y a certaines fois quand la partie se finit, on se dit ouais, on a joué, bon, en l'occurrence on se réunit tous les mardis soirs en virtuel, on se dit ouais, on a joué parce que c'était mardi et qu'on a joué, mais la partie elle est pas super. Donc l'idée derrière ce que je vais vous dire, c'est quand même d'essayer d'optimiser cela à la séance. D'ailleurs, il y a pas mal de choses à prendre du côté de Sly Flourish, qui propose de rédiger ses scénarios à la séance. Je sais pas si vous connaissez, je vous renvoie vers il a un YouTube, c'est la personne qui a écrit The Lazy DM et Return of the Lazy DM. Et c'est vraiment plein de bons conseils pour faire en sorte que les séances soient vraiment fun et agréables pour le maître de jeu comme pour l'ensemble des joueurs. Alors, concernant les types de scénarios, j'ai un peu coupé à la serpe, vous attendez pas quelque chose de trop précis, surtout que je vous fais ça là de mémoire. Donc, j'ai distingué 4 grands types de scénarios. Et ils ont chacun, bien évidemment, comme c'est souvent le cas avec les concepts holistiques, des avantages et des inconvénients. Alors, je vais les passer en revue et puis vous dire ce que j'en pense. Et en même temps, on est tous d'accord que y a possibilité de panacher. C'est même, je pense, là-dedans que réside la solution. Alors, le premier type de scénario, c'est le scénario bac à sable, souvent de type exploration. Donc vous dessinez une carte, même sommairement, avec Xcrawler par exemple, c'est un petit logiciel, on se branche dessus sur internet et puis on remplit des hexagones avec du marais, de la forêt, ici un donjon, là une auberge, ici un village, etc. Vous préparez, le maître de jeu prépare en fait ce qui se passe dans la plupart des hexagones, éventuellement quelques étapes de rencontre, éventuellement quelques petits indices qui permettent d'avoir envie, quand on a trouvé quelque chose dans l'hexagone 28, d'essayer de faire le lien avec ce qu'on va comprendre dans l'hexagone 32, parce que ça redonne une petite couche de complexité et d'intérêt du coup par rapport à la sagacité des joueurs. Alors ça a été très pratiqué notamment en OSR. Alors l'avantage de ces scénarios, c'est que dans le scénario de type bac à sable, rien n'est figé, il y a une grande part à l'improvisation. Du coup, les joueurs se sentent libres, déjà parce que tout simplement, ils choisissent d'aller au nord, à l'est, à l'ouest, à chaque hexagone, ils peuvent affiner, ils peuvent également se perdre, etc., etc. Donc ils ont un sentiment de liberté qui est très, très plaisant quand on est côté joueur, et qui est aussi sympa pour le maître de jeu, parce qu'il y a ce petit challenge de réagir un peu en temps réel. Le désavantage, entre guillemets, c'est que souvent, moi, lorsque j'ai procédé comme ça, alors peut-être c'est parce que c'était mal préparé, peut-être c'est parce que ça ne s'adressait pas au type de joueur à qui je l'ai proposé, au bout d'un moment, ça tombe un peu à plat. En fait, il y a beaucoup d'hexagones qui sont, entre guillemets, moins forts, et s'il n'y a pas de rencontre qui se déclenche sur la table de rencontre, on fait beaucoup de gestion de matériel, de nourriture, etc. Et au final, l'histoire qui va émerger n'est pas d'une qualité exceptionnelle. Et puis surtout, au bout de 7-8 séances, moi j'ai observé à chaque fois un phénomène de lassitude chez les joueurs. Enfin, ça reste une possibilité.
Le deuxième type de scénario, déjà beaucoup plus courant, je crois même pouvoir dire que c'est le scénario qui est le plus proposé dans les scénarios du commerce, c'est ce que j'appelle le scénario plot-driven. C'est-à-dire que vous avez une histoire, une intrigue, hein, et en fait le scénario consiste pour les joueurs à remonter les fils de cette intrigue pour arriver jusqu'au dénouement et essayer de l'emporter par rapport à voilà, aux grands méchants ou à ce qui pourra arriver de néfaste pour l'environnement dans lequel ils sont. Alors, ce type de scénario, sa force, c'est que du coup le maître de jeu peut un peu prévoir à l'avance vraiment des intrigues qui sont fines, des intrigues qui sont bien développées, avec du détail, des choses assez fines, etc. Le gros désavantage, c'est le côté caractère comment dire, couloir, enfin railroad, puisque vous êtes obligé au minimum, même si vous le pensez comme une toile, de faire des points de connexion par lesquels vos personnages doivent passer pour continuer à avancer. Alors ça fonctionne, il y a moyen pour un MJ qui a un peu de bouteille de faire oublier au maximum ce railroad, mais je dois dire que moi j'en ai beaucoup écrites des campagnes et des suites d'aventures dans cette veine-là, et là j'ai envie d'autre chose. Parce que c'est un peu tout le temps la même chose. Il y a du recadrage. Les joueurs, ils ont quand même assez vite le sentiment que, même si c'est rétrospectif, de ah oui, on a été là, d'accord, je comprends mieux, c'est parce que maintenant on a ça, etc., etc. Bon, c'est une limite. Hein. J'ai l'impression que c'est lorsque le jeu de rôle veut trop ressembler à un autre média et oublie un petit peu que avant tout c'est un jeu. Et donc il y a plein de pans du gameplay qui sont un peu laissés de côté au profit de l'histoire qui est racontée. Et plus ça va, plus je pense avec l'expérience que j'ai et le petit travail de réflexion que je mène sur le jeu de rôle, qu'en fait, c'est faire fausse route de penser que le maître de jeu est un raconteur d'histoire. Non, en fait, je crois que le vrai rôle du maître de jeu, c'est de mettre les joueurs devant une opposition ou des conflits, et puis l'histoire, elle doit émerger d'elle-même, mais moins le maître de jeu essaye de s'en mêler, mieux c'est. J'en suis là dans ma réflexion actuelle, là, en 2021, à ce propos. Alors bon, reste à savoir comment maintenant fabriquer un modèle de scénario qui fonctionne avec ça en tête. Le troisième type de famille de scénario que je vois, c'est le scénario, ça aussi ça a été pas mal fait, alors moins en campagne éditée, mais beaucoup, je pense, en campagne que font des groupes de joueurs entre eux, c'est le scénario character driven, où là on va s'attacher vraiment à simuler la vie d'un personnage dans un univers avec tous les codes, toute la couleur, voilà. On est plus sur cet aspect-là que sur le gameplay pur et dur. L'avantage, c'est que pour les joueurs, c'est très impliquant. Ils s'accrochent vraiment, ils mettent souvent tout ce qu'ils ont dans leur personnage. Et en termes de roleplay, ça a tendance quand même, je dois le dire, à les tirer un peu vers le haut parce qu'ils font vraiment un effort pour incarner leur personnage. Le péril ou le désavantage, c'est que déjà, vous êtes obligé d'essayer de lisser un peu la mortalité. Hein. Et bon, ça c'est aussi vrai dans le type qu'on vient de voir avant, qui est en fait le type de l'adventure path. Hein, voilà ce qu'on avait avant, le plot driven, c'est toutes les adventure path chez Pathfinder, ça n'est que du plot driven. Le caractère driven, donc, il marche pas si toutes les 3 séances, il y a la moitié de la troupe qui se refait un personnage. Au bout d'un moment, ça pèse pour les joueurs, d'autant que dans ce type de campagne, un personnage, c'est pas juste je tire les caractéristiques, je fais des choix. Non, il y a un build important et puis surtout il y a un investissement sur le background des personnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce background, un maître de jeu qui a un peu de bouteille peut vraiment faire quelque chose, un univers qui répond vraiment, qui fait écho au background des personnages. Alors ça, je sais que pour les joueurs, souvent c'est ce qu'ils préfèrent parce que c'est voilà,
ça s'adresse à eux, etc., etc. Bon, moi, je trouve pas ça très réaliste au final. J'en ai fait aussi des campagnes comme ça. Et non, moi, je crois qu'il faut pas du tout qu'il y ait d'adéquation. Les personnages sont des individus qui vont être confrontés à ce qui se passe dans le monde autour d'eux. Et ce qui se passe dans le monde autour d'eux, si on veut être un peu fidèle, alors je sais pas si c'est une bonne chose, mais si on veut être un peu fidèle à ce qu'on connaît historiquement ou dans la vie de tous les jours, bah non, ça n'a pas toujours un rapport. C'est pas parce que vous avez vécu ça dans votre petite enfance que plus tard. Il y a des liens, bien sûr qu'on retrouve des liens, puisque voilà, nous, on est des êtres sensibles avec une psychologie, etc., et qu'on voit qu'en fait nos vies sont quand même comme ça, des relations entre des rendez-vous entre certains événements de notre vie. Mais en aventure, c'est pas si bien que ça. Et puis surtout, il y a quand vous perdez un personnage qu'il faut en refaire un, du coup, il a moins de background. Enfin, c'est compliqué à gérer en campagne. Peut-être bien sur des longs scénarios, peut-être moins sur des campagnes, à voir. Moi, voilà, j'ai pas envie de faire ça non plus. Et enfin, le dernier, qui est un petit peu l'ancêtre, c'est le scénario qui est basé sur l'exploration d'un lieu. Typiquement, le dungeon crawl. Alors, le dungeon crawl, je pense que historiquement, d'ailleurs, les premières campagnes, tout ce qui est de ODD, Donjons et Dragons première édition, voire deuxième édition, voire même jusqu'à l'Advanced, c'était beaucoup ça. Quoique l'Advanced, on a commencé à voir apparaître des choses un petit peu plus intéressantes. C'était beaucoup ça. Et je crois qu'en fait, ça répondait à une problématique de l'époque. C'est que c'est un peu plus sécurite pour le maître de jeu, dans la mesure où quand vous avez une unité de lieu, les personnages, ils vont pas vous proposer n'importe quoi. Vous les mettez dans un donjon, ils vont pas vous dire on prend un bateau et on traverse la mer et on va sur le continent d'en face. Dans une grande aventure ou une campagne en extérieur, ça c'est possible. Et donc ça demande pas mal de réactivité. Et puis du coup, est-ce qu'il y a des liens? Enfin, il faut avoir pensé à tout ça. Là, dans un donjon, vous êtes tranquille. L'autre avantage que j'y vois, c'est que vous pouvez vraiment axer vos préparations sur du gameplay. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte que l'agentivité, enfin ce qui plaît le plus aux joueurs finalement, c'est la prise de décision. Et on n'a pas besoin que cette prise de décision soit à une échelle épique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin pour intéresser ses joueurs que la prise de décision ce soit dois-je sauver la vie du roi ou dois-je laisser mourir. Ça peut être très bien, même au niveau du drama, etc. Mais en fait, si vous sollicitez dans vos parties, dans vos séances, les joueurs sur des prises de décision aussi simples que couloir de gauche, couloir de droite, je pousse la porte ou je n'y touche pas, je rentre dans ce pentacle ou je préfère passer à côté. Eh bien, en fait, avec ces petites choses, vous êtes vraiment tout le temps dans le gameplay. Et l'avantage du gameplay, au-delà du plaisir de jeter les dés, qui est un plaisir en soi, mais qui n'est pas non plus une finalité, c'est qu'en réalité, ça conditionne la sagacité de vos personnages. Ils sont tout le temps sur la brèche. Il n'y a pas de temps mort. Dès que vous poussez une porte, vous décrivez une nouvelle salle, ils sont déjà dans la réflexion de il nous dit que là il y a des ustensiles sur l'autel, une dague sacrificielle en argent avec des inscriptions dessus. En même temps, en face, il y a une tête de goule qui regarde dans la direction de l'autel. Voilà, ils sont tout de suite dedans. Et en fait, si vous raisonnez en termes de fun de séance, ça marche très bien. Alors, ce qui est plus difficile, c'est avec du location base, c'est de développer quand même des histoires. Il y a eu des tentatives, notamment c'est le cas avec pas mal de super ou de méga donjons. Si vous prenez Barrow Maze, si vous prenez Rapanatuk, si vous prenez, je sais plus le début, mais il y a Blue Medusa, là, le dernier qui est sorti, ils ont réussi quand même sur un site qui là pour le coup est énorme, à avoir des conflits entre les factions, des intrigues plus ou moins presque politiques, ou en tout cas sociales, comme on peut en avoir dans une campagne en extérieur, mais le tout contenu dans une location. Donc ça peut être une piste, le méga donjon. C'est
pas non plus ce que j'ai envie de faire. Donc je vais réfléchir. Hein. Peut-être que la chose est d'arriver à varier le curseur. Vous avez aussi des scénarios, je pense notamment à la série DB1, B2, B3, B4 chez Donjons et Dragons, où à chaque fois vous avez quand même soit un petit village, soit une petite ville avant d'entrer dans le donjon, qui sert également de camp de retraite quand vos personnages sont presque entre la vie et la mort, qui préfèrent ressortir des donjons avec les quelques richesses qu'ils ont réussi à avoir, aller se retaper un peu au village pour revenir. En même temps, au village, ils peuvent avoir de nouvelles rumeurs, etc., etc. Donc voilà, donc je vais réfléchir à tout ça pour ma campagne de septembre, sachant donc que ce sera de l'OSR, vraisemblablement Old School Essential, et puis peut-être à partir de Noël, je viens de pledger la V3 de Astonishing Swordsman of Hyperborea, qui est pas mal aussi, qui est un peu plus crunchy quand même. Donc je sais pas si je switcherai, et la livraison est prévue pour décembre. Donc je pense qu'en janvier, février, peut-être il y aura possibilité de switcher là-dessus. Pour le reste, je vais essayer de faire quelque chose, de panacher, de proposer à la fois quelque chose qui présente une histoire générale sur le long terme qui est intéressante, et en même temps maximiser le fun dans les séances de jeu et éviter les séances molles où les personnages traînent dans une ville avec pas grand chose, uniquement parce qu'ils doivent récupérer des informations avant d'aller à tel endroit, tel endroit. Ça, je l'ai beaucoup fait. Voilà, je ne veux pas dire que je m'en suis lassé, mais j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de proposer, à mon avis, il y a quand même plus rigolo, plus fun à proposer aux joueurs que ce truc très sur l'histoire. Bon, voilà, j'en reviens au fait, ce que je vous disais tout à l'heure. À mon avis, c'est faire fausse route de croire que un scénario, il faut pas vouloir raconter une histoire en fait. Faut mettre des éléments, se faire comment dirais-je, des petites boîtes à outils, des boîtes à jeux, des coffres à jouer, voilà, avec des éléments dedans, une intrigue qui est sous-tendue une fois que vous avez posé les éléments, et puis après, ça se déclenchera, certaines choses se déclencheront à l'initiative des joueurs. Et l'histoire aura, de toute façon, il y aura une histoire. Hein. Faut pas être comment dirais-je, inquiet là-dessus. Quoi qu'il se passe, quel que soit ce qui arrive aux joueurs et les décisions qu'ils prennent, il y aura une histoire. Après, ce sera peut-être pas une histoire très épique, ce sera peut-être pas une histoire très glorieuse pour les personnages, mais ça peut être intéressant d'observer ça. Et puis deuxièmement, je pense que sur le coup, le maître de jeu se fait plaisir. Ah ouais, ce scénar-là, quand même, je raconte une belle histoire et tout, mais c'est pas ça qui compte. Moi, ce qui compte, c'est quand même que les joueurs à la table et le maître de jeu aussi, dans les séances de jeu, ils se soient fait plaisir. Si une séance sur deux c'est mou parce que c'est une phase de la campagne où ça avance pas trop, il faut poser des éléments de décor, des trucs comme ça, l'histoire elle a beau être belle à la fin, on n'en profite quasiment pas. Il vaut mieux jouer des séances où on s'éclate tout le temps. Voilà, je voulais vous faire partager de ces petites réflexions. Sur ce, bon été à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.